Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce spécimen d'Adenium obésum. C'est une hybridation au sein des obésums et il a la particularité, celui-ci, de ne pas avoir été trop travaillé. Et on pourrait dire en fait que c'est une plante qui a été sauvée d'un gros souci, mais qui la rend, ce souci la rend encore plus magnifique qu'elle ne l'était. Alors ce souci, c'est qu'en fait il y a eu une espèce de pourriture suite à des, des vers, des larves d'une bestiole qui se nourrit de l'intérieur des codex, des branches. La particularité de cette bête, c'est que la femelle vient brouter l'épiderme et elle pond ses œufs à peu près sous la surface. Et ensuite, les larves, les petits larves, en fait, se nourrissent petit à petit de l'intérieur de la plante, qui pourtant est toxique. Les adéniums sont tous toxiques. Ça évolue et en fait, c'est un espèce d'insecte qui a de grandes cornes et, sa larve peut faire jusqu'à environ 4 cm avant de se transformer. Et quand elle est grosse, elle est très vorace. Bon, là en l'occurrence, il y avait plusieurs larves, mais elles n'ont pas eu le temps de devenir suffisamment grosses. Parce que normalement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles descendent jusqu'en bas, elles mangent tout l'intérieur du codex, et ensuite elles repartent vers le haut et dans les branches, et puis elles se transforment dans une branche pour après partir de façon, c'est un insecte qui est ailé. Et je vous en reparlerai un peu plus tard de cette bestiole parce que ça devient un problème. Néanmoins, je m'en suis rendu compte à temps et donc j'ai pu tout simplement en parant, en enlevant tous les tissus nécrosés, me débarrasser donc de... Oui, parce qu'en fait derrière après se propagent des champignons à l'intérieur des tissus qui peuvent aller assez rapidement. Et une fois que ça a atteint l'intérieur du codex, ben là c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Donc là j'ai eu le temps de me rendre compte de façon à pouvoir la sauver. Mais au total, en fait, je vais refaire un gros plan après, mais ça laisse des très jolies dentelles un petit peu partout. Ça cicatrise, les adéniums cicatrisent très bien. Et ça laisse quelque chose de magnifique, comme si on avait travaillé le bois mort sur des espèces qui font du bois, ce qui n'est pas le cas des adéniums. Donc c'est très joli, ça donne vraiment quelque chose qui est en plus. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, cet insecte qui n'est pas mon copain. Mais quand on les soigne, eh ben, c'est encore, franchement, on peut que le remercier. Il faut vraiment faire très attention. Je ne veux pas en dire plus sur cet insecte parce que c'est un sujet polémique et bon, j'ai pas besoin pour l'instant d'énerver des gens. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais surveillez vos plantes et les premiers indices sont des lésions de broutage de l'épiderme et souvent, qui se trouvent très souvent donc, sur les parties aux intersections des branches. Voilà. Quand vous voyez ça, il suffit de gratter et souvent vous allez voir les petites larves, il suffit de les écraser, vous êtes débarrassé. Si vous en rendez compte un petit peu plus tard, vous voyez qu'il y a des zones qui sont mangées de l'intérieur, il faut tout enlever. Voilà, vous enlevez tout et puis vous allez trouver la larve et vous l'écrasez. Voilà, donc maintenant en fait, je ne vous le présentais pas seulement pour ça. C'est parce que donc il a été sauvé, mais pour le coup, pour le sauver, donc il faut qu'il y ait une grosse activité de fabrication de tissus. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tout partir sans vraiment m'en occuper. J'avais vaguement aubané ces deux branches et puis je crois celle-ci aussi, mais sans plus. En fait, le but c'était vraiment qu'elle récupère sa santé, qu'elle cicatrise et vous voyez bien. Vous le verrez sûrement sur les gros plans. Là, tout est bien cicatrisé, alors qu'à un moment, c'était un petit peu tangent, quoi. Mais ça s'est très bien passé.
Il y a une dernière lésion là, qui est là, qui est traitée. Alors en fait, donc, le traitement, je viens de le dire, mais je le répète, c'est le parage. Vous enlevez tout ce qui est suspect jusqu'à ce que vous tombiez sur du tissu sain. Et puis ensuite, alors soit vous mettez un fongicide systémique, soit tout simplement de la bétadine. La bétadine, ça marche aussi très bien là-dessus, mais il faut remettre régulièrement, hein. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner ce conseil-là. Voilà, donc vous n'avez rien entendu, mais ce pourquoi je vous le présentais, à part ça, juste pour vous alerter sur ce genre de lésion, ça va être la face. Quelle est la face de cette plante-là? Alors, la face la plus évidente, c'est celle-ci, parce qu'elle a une très belle concavité qui accueille en fait le regard. Elle a un souci, c'est qu'il y a cette branche qui se dirige trop vers le spectateur. La possibilité, enfin c'est son défaut, hein, sinon ça serait vraiment cette face-là. Alors soit on la supprime totalement, et effectivement on utilise cette branche comme branche principale, une branche d'équilibre là, et puis une branche, celle-ci comme branche postérieure. C'est une excellente solution. Bon, moi j'avais laissé ça. Au début, c'était vraiment parce que ça me permettait de fabriquer du tissu qui permettait de bien cicatriser la plante. Maintenant, aujourd'hui, il y a peut-être une autre face possible. C'est celle-ci, donc qui est un peu moins concave, un peu moins accueillante. Bon, mais elle a l'avantage de ne pas avoir à supprimer cette branche qui est, qui est pourtant la première branche, mais l'autre souci, c'est que la branche principale, en fait, elle est quasiment au même niveau que la branche postérieure dans ce cas-là. Donc ça serait à voir. Alors je vous propose ces deux faces, c'est pour que vous me donniez ce à quoi, enfin, quelle est votre solution à vous. L'autre possibilité avec cette face-là, si on veut l'utiliser, en fait, ça serait de toute façon, il faudra la tilter un peu vers l'avant pour redonner un peu de concavité comme ça. Après, il y aurait ça qui serait gênant, mais on pourrait la supprimer aussi. Et là, au niveau de la couronne, on a de quoi fabriquer une très belle couronne. C'est pas obligé d'aller tout de suite. Là, ce qui peut être important dans les mois qui viennent, ça va être de décider définitivement de la face à choisir, hein. Alors, moi, c'est vrai que au départ, pour moi, c'était cette face-là. Je supprimais totalement ça, ou alors, donc toujours avec ça comme branche principale, ou alors je la supprimais pas et je supprimais celle qui va là, et en faisant repartir ça ici. Ma préférence est de tout supprimer, hein, de garder donc branche principale, branche d'équilibre, branche de profondeur, et puis la couronne fabriquée avec tout ça, là ça laisse pas mal de possibilités. Voilà, donc ça c'est ma préférée. Est-ce que vous préférez celle-ci, donc avec un petit tilt vers l'avant, et puis donc toujours branche principale, une branche postérieure qui est un peu plus basse, mais bon, tant pis, hein, c'est pas... Voilà. Et puis une branche d'équilibre, et puis la couronne avec ça. Là aujourd'hui, je ne vais pas trop toucher à la couronne, mais en revanche, ce que je veux faire, ça va être quand même de raccourcir la plante. Je vais faire en fait comme si on n'avait pas besoin de choisir aujourd'hui. Et de toute façon, bon, la branche principale, elle, c'est pas difficile. On peut la travailler tout de suite parce qu'elle est déjà décidée. Donc là, il faudra un petit haubanage. Peut-être après un petit ligature juste pour donner une petite forme. Enfin là, c'est un petit peu tard parce qu'elle est déjà assez costaud. Voilà, donc là, celle-là, maintenant, il faut raccourcir un peu. On ne veut pas avoir des branches qui arrivent là, hein. On veut avoir quand même une végétation qui aille pas tellement plus loin que la base du codex. Donc pour ça, on y va tout de suite. Et là, c'est toujours la même histoire. Un bon scalpel, bien aiguisé. Et puis on sélectionne les deux derniers bourgeons qui vont partir latéralement. Voilà, hop. Là, il y en a un tout petit, mais je vais prendre la base. Et puis là, voilà. Donc ça, c'est fait pour la branche principale. Un petit auban éventuellement.
Éventuellement je le mets tout de suite, comme ça c'est fait. Alors toujours avec du fil de ligature de récupération, ça permet d'être autonome et de ne pas avoir à racheter des choses. Alors c'est assez simple. Hein. Hop. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Et là on fait plusieurs boucles pour que le point d'appui soit réparti sur, à deux endroits par exemple. Hein. Comme ça, voilà, là c'est bien. En sachant que là comme ça, de toute façon, après c'est tellement puissant que de toute façon ça va remonter un peu. On n'arrivera pas à la laisser dans cet angle-là. Bien que ce serait pas mal que ça reste comme ça. Voilà, donc en fait, alors donc là, de toute façon, cette branche-là, elle sera supprimée parce qu'elle va trop vers le spectateur. Donc là, de toute façon, là, quoi qu'il en soit, je peux la raccourcir énormément. En sachant que peut-être, selon vos avis, je la supprimerai entièrement et puis je repartirai avec ça. Mais je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il vaut mieux la supprimer tout de suite. Là, pour l'instant, bon, ça mange pas de pain d'en laisser. Comme ça va vite repartir, là, à cette époque-là, ça repart très vite. Je serais content d'avoir quelque chose, un espèce de tire-sève en fait qui permet à la plante de bien grossir. C'est pas plus mal. Et en fonction du choix, là, dans un mois, 2 mois, il faudra soit la virer si on prend cette face-là. Voilà, donc ça va aller vite. Hein. Alors en haut, la partie haute, là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y toucher. Foxy, ici on va tout faire là. On va tout faire. Alors, par exemple, sur cette branche qui pourrait être une branche de profondeur, j'ai des branches qui partent directement vers le haut. Ça c'est clair, là il n'y a même pas besoin de réfléchir. Hein. Il n'y a absolument pas besoin de réfléchir, on les supprime immédiatement à la base. Et puis bien, pour que ça cicatrise bien, directement au même niveau que l'épiderme. Là j'ai une petite branche là comme ça qui part par là, bon celle-là elle est rigolote, elle est sympa. Je vais même la laisser en entier pour qu'elle reparte un peu, ce serait pas mal d'avoir quelque chose un petit peu plus costaud là. En revanche ça c'est bien que ce soit une branche de profondeur. Si c'est une branche de profondeur, eh ben, faut la laisser un petit peu long mais pas trop. Pareil, je sélectionne mon dernier bourgeon. J'ai sélectionné un bourgeon qui va partir dans ce sens là, dans la direction principale. Là ici, donc ça sera de toute façon la branche d'équilibre, quel que soit le choix de la face. Donc là une branche qui part vers le haut, mais ça on réfléchit mais même pas, rien à en faire. Celle-là elle part aussi complètement vers le haut, pareil, aucune hésitation. Là on a 3 branches qui partent ici. Donc là j'en ai une costaud ici, une toute petite là. Et ben en fait je vais me permettre de travailler avec la petite et puis complètement supprimer la grosse qui partait trop vers le haut. Alors que la petite elle a une belle orientation vers le bas, donc ça sera impeccable. Et puis la dernière branche qui est là, pareil, je sélectionne. Voilà, j'ai 2 bourgeons là, ou là. Voilà, un petit peu plus long parce que un petit peu plus long. Voilà, ça c'est impeccable. On a pile poil la bonne distance, la bonne taille là. Oui, donc si c'est cette face là, vous voyez la distance là, il y a un bon déséquilibre avec une asymétrie dans ce sens là. Là c'est pareil, donc cette branche là, comme je veux privilégier le retour vers le point focal, je vais la garder un peu longue, mais j'ai pas beaucoup de choix là avec mes bourgeons. Donc je vais carrément la raccourcir là. Ce sera un bourgeon qui regarde vers le bas, mais ça sera pas mal, comme ça il y aura une angulation. Tac. Et alors plus je le regarde, mais je ne vais pas vous influencer, plus je le regarde, plus pour moi c'est évident qu'en fait ça va être la face et qu'il faudra supprimer ça. Donc là on a le choix, on va rester un petit peu court. J'ai un bourgeon qui regarde vers l'arrière et un vers l'avant, vers le bas je veux dire. Donc là je verrai plus tard. Là j'ai une branche qui part trop par là-bas, qui va aller croiser celle-là et ça on veut pas. Et puis celle-là vous voyez qui se recourbe, en fait là il suffit de tailler par exemple en sélectionnant un bourgeon qui regarde de chaque côté. L'idéal ce serait un qui regarde un peu vers le bas. Voilà, là j'ai de quoi faire. Je laisse des bourgeons latéraux et puis le dernier bourgeon en fait il regarde vers le bas. Donc, comme ça j'aurai peut-être un petit mouvement ici.
cette branche qui est là, ce sera la fin de la cime. Donc on va la laisser grossir un petit peu, et ici cette branche qui revient vers l'avant, elle est impeccable, elle est très jolie. Donc là aussi on peut sélectionner 2 bourgeons latéraux. Et voilà, donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné un bourgeon qui part comme ça, et puis un bourgeon qui part en arrière comme ça. Donc ça c'est impeccable. Et alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça, je le laisse? Après il y aura un conflit là avec ces 2 branches comme ça, qui sont un peu parallèles, qui sont bizarres. Je pense que cette branche qui est là sera supprimée. Là je laisse parce qu'il y avait une petite partie qui était encore à guérir ici, là, donc je la laisse parce que ça permettra de bien fabriquer du tissu cicatriciel. Et celle qui est là, en fait, on va la raccourcir quand même, en gardant. Je vais garder un bourgeon qui regarde en arrière pour cette fois-ci. Comme ça va repartir un peu en arrière. Voilà, donc là c'est pas mal. Vous voyez, ça va très vite. Là c'est bien. Les proportions sont pas mal par rapport au codex. Hein. Là grossièrement, c'est pour une idée des dimensions. Là c'est la base du pot. Enfin, le haut du pot fait 40 cm à peu près, et il contient à peu près 20 litres de substrat, qui est de la pouzzolane. Alors la bonne pouzzolane de la Montagne-Pelée, qui est absolument géniale pour cultiver les adéniums en Martinique. Écoutez, voilà dans un premier temps. Non, alors en fait, ce que je vois là, c'est que cette branche-là, en fait, a une drôle de forme. Je pense qu'en fait, je supprimerai, mais là, encore une fois, je laisse tout pour bien finir de cicatriser. Mais après, j'aurai suffisamment de branches ici, je pense que ça sera peut-être celle-là qui va être supprimée ou celle-là. On va en discuter à l'épisode numéro 2 de ce très beau spécimen d'Adenium obesum qui a subi l'attaque d'une ponte d'insectes qui le mangent de l'intérieur. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ça, merci alors de me donner vos avis, n'hésitez pas, des avis esthétiques, des avis éclairés, merci mille fois, je vous donne rendez-vous pour cette très belle base de... Là franchement c'est du beau matériau brut, hein. Rien n'avait été fait, il avait juste poussé, mais c'est un matériau brut assez impressionnant, quoi. Donc merci les adéniums. Je vous remercie. À très bientôt pour l'épisode numéro 2 de ce très très beau spécimen.